Bonsoir à tous, amis voyageurs, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour une nouvelle soirée expérience sur le thème risquer ou sécuriser ma vie avec le père Bertrand Auville. Cela fait maintenant 2 semaines que nous avons lancé ces soirées confinement pour vous permettre d'obtenir à domicile, directement chez vous, l'expertise de nos voyages depuis maintenant 21 ans. Nous avons donc lancé 3 types de soirées, des soirées expériences comme celle de ce soir, pour vous permettre d'obtenir quelques clés pour traverser au mieux ce confinement, des soirées conférences-débats pour vous permettre de décrypter l'actualité géopolitique avec les analyses de nos conférenciers et experts, et enfin des soirées art et Bible pour vous nourrir spirituellement. Ce soir, vous êtes plus de 80 à nous suivre, alors un grand merci. Merci d'être avec nous. Et également, merci parce que grâce à votre participation, vous contribuez à notre engagement solidaire qui est de reverser 10% du prix de chaque billet acheté à des associations que nous avons décidé de soutenir pendant ce confinement. Notre objectif est de lever plus de 3 000 € de dons. Donc, chaque participation nous aide à atteindre cet objectif. Soyez-en remerciés. Ce soir, nous soutenons l'association Ashalayam, qui est située au cœur de la Cité de la Joie, en Inde, à Calcutta. Cette association d'inspiration salésienne vient en aide aux enfants des rues depuis maintenant plus de 30 ans. C'est une œuvre admirable. Donc, soyez remerciés pour eux ce soir. Nous allons leur reverser plus de 120 €. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir le père Bertrand Auville. Le père Bertrand Auville est prêtre depuis plus de 20 ans. Il est curé de paroisse à Vanves, dans les Hauts-de-Seine. Il a été responsable du service des vocations pendant plusieurs années. Et actuellement, il est responsable des relations entre le monde politique et l'Église. Et il a été auditeur en 2014-2015 à l'Institut des hautes études pour la défense nationale. À titre personnel, c'est un ami, donc je le remercie particulièrement pour sa présence parmi nous ce soir. Et je salue également particulièrement 2 amis voyageurs, Timothée Béduin et Hugues Lajoigny, qui nous font l'amitié de leur présence ce soir parmi nous. Alors avant de passer la parole au père Bertrand Auville, j'aimerais vous préciser qu'à l'issue de cette soirée, vous pourrez pendant à peu près 15 minutes poser des questions à l'aide d'un petit module qui s'appelle QER, qui se situe au bas de votre écran, ou du module converser selon les versions de votre ordinateur. Et le père Bertrand se fera une joie de vous répondre pendant 15-20 minutes aux questions que vous pourriez avoir. N'hésitez pas d'ailleurs à commencer à les taper sur votre clavier pendant la soirée. Sans plus tarder, je vais passer la parole au père Bertrand. Père Bertrand, est-ce que tu m'entends ? Donc, si vous avez entendu le plan, je vais commencer par la première partie, le contexte actuel. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que la crise actuelle nous fragilise et c'est normal. Il serait même d'ailleurs inquiétant que nous ne soyons pas fragilisés. Imaginez si nous n'étions pas fragilisés par les attentats terroristes, le coronavirus, toutes ces difficultés qui nous assaillent en ce moment. Cela voudrait dire en fait que nous serions insensibles à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe pour nos frères. Il y a en fait un contexte global, anxiogène, j'y reviendrai plus tard, mais il y a aussi, et il ne faut pas le mésestimer, un contexte personnel anxiogène. En effet, chacun a sa propre histoire avec les difficultés du temps présent. Nous avons, pour beaucoup, soit perdu un être cher dans les attentats du Bataclan, soit connu tel ou tel proche qui a pu être atteint du coronavirus et qui en est mort. Et nous pouvons avoir aussi des difficultés personnelles à vivre le confinement et les dures réalités traduites par des expressions de l'horrible novlangue en vigueur. Je les décline. Vous rendez-vous compte de la violence de ces 2 nouvelles expressions que sont les gestes barrières et la distanciation sociale. C'est absolument aberrant car ces 2 expressions, certes nourries par le contexte sanitaire compliqué et difficile que nous rencontrons, mais ces 2 expressions nous enseignent d'aller à l'inverse de ce que notre éducation humaine a pu faire de nous. Nous avons été, au contraire, habitués à essayer de nous tenir en société. Nous avons été éduqués, à aller vers les autres plutôt qu'à faire un rempart envers eux. Ce premier couple d'expressions, gestes barrières et distanciation sociale, me paraît déjà extrêmement violent. Ensuite, il y a un deuxième binôme, une nouvelle catégorie que vous connaissez,
soit les activités que nous menons sont essentielles ou elles sont non essentielles. Voilà encore un critère extrêmement subjectif. Comment s'y repérer? Est-ce qu'il n'y a pas un danger, un risque certain, que nous subissions une sorte de police de la pensée? Qui est habilité à nous dire ce qui est pour nous essentiel ou ce que ni ne l'est pas? Finalement, nous avions un distinguo plus ancien qui me paraît plus pertinent. Nous disions, parce que maintenant ça n'est plus en vigueur, qu'il y a l'indispensable et l'essentiel. Et nous ajoutions alors que généralement l'essentiel commençait quand l'indispensable avait été honoré. Nous savons très bien que dans la journée d'un couple, par exemple, il y a l'indispensable, il y a ce qu'il faut faire dans l'économie de son couple, de son foyer, de sa famille. Mais une fois que nous avons assumé l'indispensable, nous ne sommes pas pour autant dispensés de commencer à vivre l'essentiel de notre vie, d'homme, de mari, de femme, d'époux, d'épouse, de père, de mère. L'indispensable, requalifié essentiel, malheureusement, ne peut pas suffire à faire de moi un homme heureux et un homme libre. Et puis il y a enfin ce troisième binôme, guère plus réjouissant, d'une nouvelle distinction dans toutes nos relations sociales. Vont-elles être en présentiel ou en distanciel? C'est quand même une évolution assez rapide. Avant, c'était plutôt on s'appelle, on se fait une bouffe. Maintenant, c'est est-ce qu'on va prendre un apéro Zoom, c'est-à-dire en distanciel, ou est-ce que l'on va braver l'interdit pour essayer de lever nos verres et de trinquer ensemble en présentiel? Vous voyez bien qu'il y a là une violence des relations, car depuis la première crise épidémique, on ne s'embrasse plus, on ne se serre plus la main, et on voit la plupart du temps une partie tronquée de notre visage. Comment faire alors pour continuer à s'envisager? Comment faire alors pour se regarder dans le regard de l'autre, pour se mirer dans les yeux de l'autre? Il y a là de nouvelles relations sociales à trouver, et cela, légitimement, est un contexte des plus perturbants. Finalement, il me semble que dans ce contexte-là, comme dans d'autres, tout homme de bonne volonté, et a fortiori les chrétiens, sont invités, une fois encore, à faire preuve de réalisme. Vous savez, j'oppose le réalisme au pessimisme et à l'optimisme. Je me méfie beaucoup de l'optimiste. L'optimiste, c'est souvent quelqu'un qui va détourner le regard pour ne pas voir ce qui fait mal. Il va détourner le regard de ce qu'il n'a pas envie de regarder et de voir, et alors il va avoir un regard vague, vaguement au ciel. L'optimiste est toujours un peu béat. Mais je me méfie tout autant du pessimiste, qui a pour déclinaison le complotiste éventuellement, assez à la mode en ce moment. Car le pessimiste, lui, va toujours voir tout en noir. Il ne va jamais voir le beau côté des choses, il ne va pas voir la lueur d'espoir qui peut poindre à l'horizon, il va voir tout en sombre. Eh bien, l'homme de bonne volonté et le chrétien ne peuvent pas sombrer ni dans l'optimisme béat, ni dans le pessimisme morbide. Ils doivent au contraire se coltiner la réalité. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes du réel. Cela étant dit, et j'ai bien conscience d'aller très vite, mais peut-être que ces quelques propos que je vous tiens ce soir pourront susciter chez vous, dans les jours qui viennent, des réflexions. N'hésitez pas à faire un authentique bilan de l'époque que vous vivez. N'hésitez pas à oser regarder votre vie avec des yeux du réel, et vous y verrez, à n'en pas manquer, quelques laideurs et beaucoup de beauté. Car lorsque nous sommes capables de regarder vraiment, nous embrassons la réalité. Mais celui qui ne veut pas voir, je crains toujours que, ne voulant pas voir le mal, il se dispense de voir le bien.
Je voudrais maintenant, dans un deuxième temps, qui sera un peu plus long, essayer de vous dire en quoi le contexte actuel est difficile d'une manière globale. Et je voudrais prendre les choses par un biais, il y en aurait d'autres, mais voilà le mien. Le mien, c'est qu'il y a, à mon avis, en ce moment, une opposition qui est en train de s'installer entre la sécurité et la liberté. Car le tout sécuritaire est liberticide. Je vais vous en donner quelques exemples funestes. S'il fallait trouver un titre, voilà celui que je choisirais. Sécuriser sa vie, c'est en fait très risqué. Nous sommes en France. Liberté, liberté chérie. La France, pays des droits de l'homme, dont la déclaration de 1789 décline au fil de ses articles la liberté. Et l'on pourrait se demander aujourd'hui si la liberté guide toujours le peuple. Est-ce que Delacroix et sa liberté guidant le peuple ne devraient pas céder le pas à Jéricho et son radeau de la Méduse? Finalement, n'aurions-nous pas répudié la liberté? Je prends quelques exemples. Je suis d'avance désolé de ce qui ne sont pas réjouissants. Samuel Paty est mort d'avoir enseigné l'expression libre poussée au paroxysme qu'est la caricature. La caricature, elle est pour certains risible, drôle, plaisante, amusante. Pour d'autres, elle est dérangeante, agaçante, vexante. Pour certains, elle est blasphématoire. Et voilà qu'un terroriste, à peine sorti de l'âge juvénile, répond à ce qu'il considère être un blasphème par l'homicide, acte pécamineux par excellence. Samuel Paty est donc peut-être bien mort d'avoir pris le risque d'enseigner. 5 ans plus tôt, la rédaction de Charlie Hebdo était décimée, criblée de balles par des terroristes de la même veine. Et l'on pourrait se demander pourquoi des terroristes, pour casser les crayons de caricaturistes, leur ont cassé la pipe. La rédaction de Charlie Hebdo est morte d'avoir pris le risque de dessiner, d'écrire, de penser, de rire. Les victimes du Bataclan et celles des terrasses du 11e arrondissement de Paris ont payé bien cher leur liberté de se divertir, d'écouter de la musique et de lever son verre pour trinquer avec ses potes. Ceux-là sont morts d'avoir pris le risque de faire la fête. Le père Jacques Hamel, à Saint-Étienne-de-Rouvray, et récemment les 3 fidèles catholiques de Nice, ont été témoins de leur liberté de croire et de pratiquer leur foi jusqu'à en mourir. À leur corps défendant, ils sont devenus d'involontaires et donc d'authentiques martyrs. Ils sont morts d'avoir pris le risque de croire. La Covid-19, les attentats islamistes, et on pourrait ajouter la trop grande vitesse sur les routes nationales, la légion de suffixes phobie accolés à des réalités, après tout, pas moins honorables que d'autres, que sont l'homosexualité ou l'islam, tout cela a entraîné un arsenal législatif inégalé qui a pour caractéristique majeure la restriction des libertés publiques au prétexte de réduire les risques. En temps d'épidémie, nous sommes restreints dans notre liberté fondamentale d'aller et venir. Face à la menace islamiste, le pouvoir politique voudrait contrôler la liberté d'expression des prêches dans les mosquées. Je suis prêtre. Je ne peux pas imaginer une seconde à avoir à fournir au ministère de l'Intérieur le samedi l'homélie que je vais donner le dimanche. Qu'est-ce que c'est que cette restriction
souveraine de la liberté pour éviter le risque qu'un ecclésiastique, qu'un religieux ne dise des choses qu'il ne devrait pas dire. Pour lutter contre les fléaux que sont le tabac ou l'alcool consommés en excès, ma liberté est contrainte par la peur du gendarme en képi. Boire ou conduire, il faut choisir. Ou alors du gendarme de la bonne moralité hygiéniste. Fumer tue. Enfin, au nom de la légitime lutte contre les discriminations, il ne serait plus possible de rire de tout, fût-ce d'ailleurs avec un mauvais goût assumé. Est-ce que si l'on ne peut plus rire de tout, on ne perdrait pas alors la liberté de rire tout court? On doit pouvoir rire de tout, même si tout n'est pas drôle. Je crains, et vous aurez compris mon propos, que la liberté soit quelque peu sacrifiée à l'autel de la sécurité. Voilà donc, pardon encore, cette énumération peu plaisante à entendre et peu plaisante à dire. Aurions-nous répudié la liberté? Mais finalement, je me demande aussi si nous aurions jamais compris ce qu'était la liberté. Et là, peut-être que nos professeurs de philosophie de classe de terminale pourraient se réjouir, car ils ont peut-être réussi, le sachant ou pas, à formater nos intelligences plus qu'ils ne le pensaient. Rappelez-vous, moi j'en ai quelques souvenirs de ces cours de philo en terminale. On nous a servi beaucoup d'un excellent philosophe appelé Emmanuel Kant. Eh bien, est-ce que nous n'aurions pas de la liberté une vision très particulière, kantienne? La liberté serait le libre arbitre. Serait libre l'homme qui a la capacité de choisir. Je peux me lever ou me coucher. Je peux aller à gauche ou à droite. Je peux choisir le fromage à la place du dessert. Vous conviendrez peut-être avec moi que c'est un peu court. Est-ce que notre sécurité supposerait que nous sacrifions à cette liberté-là la liberté de choix, la liberté rationnelle, la liberté édictée par une autorité supérieure qui nous dirait à l'envi ce qui est permis et ce qui ne l'est pas? Comment d'ailleurs l'homme pourrait-il jouir de cette liberté? Car la liberté de l'homme n'est-elle pas toujours bornée, relative, à cause du fait qu'il vit en société? Aucune personne, même la plus solitaire du monde, ne vit sur une île déserte. Nous sommes des animaux sociaux. Notre vie peut-elle être donc autre que risquée? Je ne le crois pas. Mes amis, voyez-vous, je crains même que le libre arbitre, en plus d'être une vaine illusion, fabrique de frustrés, soit également antisocial, façonnant une société de mufles égoïstes qui auraient comme leitmotiv leur propre sécurité. Car si nous voulons à tout prix sécuriser nos vies, alors nous ne sommes en attente du prince, du gouvernant, de l'autorité, de Dieu même peut-être, qu'à la condition qu'il assure ma sécurité. Et nous nous plaçons alors tout de suite dans une attitude de vassal vis-à-vis de notre suzerain. Nous ne sommes plus ces hommes et ces femmes fiers de leur liberté, liberté d'ailleurs pour laquelle tant et tant de nos ancêtres sont morts pour que nous l'ayons aujourd'hui. Voilà donc peut-être le mauvais service qu'une certaine philosophie a pu nous faire de la liberté qui ferait que nous soyons capables de lui préférer aujourd'hui la sécurité. Or, je vous propose maintenant un petit parcours dans le livre de la Genèse, car il n'en a pas toujours été ainsi. Je voudrais finalement vous commenter assez rapidement, mais tout de même,
le récit de la sortie d'Égypte, de la marche à travers le désert et de l'arrivée en terre promise. Tout à l'heure, l'agent Sictus vous a, dans le petit clip introductif, présenté de magnifiques vues de désert. Ça me permet d'ailleurs de dire que si nous n'avions pas été confinés, je ne serais pas derrière cet écran, car je serais avec un certain nombre d'entre vous dans une marche au désert dans le sud marocain, organisée par cette même agent Sictus. Revenons donc au livre de la Genèse. Rappelez-vous, le peuple de Dieu était esclave en terre d'Égypte. Et Dieu lui a fait la promesse d'une terre de liberté, d'abondance, de félicité, vers laquelle il allait falloir qu'il marche en traversant le désert durant 40 années. 40 années, c'est très long. Dans le désert, il fait soif et il fait faim. Si l'on se perd, on est mort. Si l'on suit un mauvais guide, on meurt également. La traversée du désert, la sortie d'Égypte, la marche vers la terre promise, n'est-elle pas la matrice de toute aventure risquée? Mais bien sûr, le peuple de Dieu n'était pas un peuple de foufous. Il n'est pas parti comme ça sans queue ni tête. Il est parti parce que Dieu lui a fait une promesse. Voilà peut-être une bonne clé pour savoir si nous allons oser risquer notre vie. Qu'est-ce qui me motive pour la risquer? Qu'est-ce qui me challenge? Qu'est-ce qui me botte? Qu'est-ce qui fait me lever? Qu'est-ce qui fait que je vais marcher, suer sang et eau pendant bien longtemps pour atteindre un but que je ne me suis pas seulement fixé seul, mais que quelqu'un en qui j'ai confiance m'a indiqué, m'a montré. Continuons encore un peu notre parcours dans le livre de la Genèse. Avez-vous remarqué que c'est lors de cette marche que les 10 commandements ont été donnés au peuple qui allait vers la terre promise? En effet, quand on est esclave en terre d'Égypte ou ailleurs, on n'a pas besoin d'avoir une loi. C'est le fouet du chef de corvée qui fait office de loi. Il suffit d'obéir, et si on n'obéit pas, on est puni. Voilà bien la sécurité poussée à son paroxysme, mais voilà bien aussi la liberté définitivement morte. Alors que dans cette marche au désert, il a fallu que Dieu donne une loi qui allait pouvoir régir la vie commune. La liberté suppose la loi rend libre. Enfin, avez-vous remarqué que lorsque le peuple de Dieu est arrivé en terre d'Égypte, tout n'est pas gagné. Et finalement, c'est là que, est arrivé en terre promise, vous aurez corrigé. Lorsque le peuple de Dieu est arrivé en terre promise, tout n'est pas gagné. Et c'est même là que tout commence, y compris les difficultés. Car il est bien difficile de vivre libre. Car lorsque nous sommes des êtres libres, nous nous sentons toujours dans une situation sécuritaire très précaire. Nous craignons toujours les ennemis de l'extérieur, les ennemis de l'intérieur, et peut-être bien d'ailleurs qu'au nombre de ceux-ci, le pire ennemi, c'est celui qui est à l'intérieur de moi-même. Ce qui m'empêche d'être libre, ce qui veut me faire sécuriser ma vie au point de la boulonner, de la verrouiller et d'avoir une carapace autour de moi, est souvent absolument une entreprise vaine, car l'ennemi, il m'est propre. Je suis souvent mon premier ennemi. Cette petite voix lancinante qui fait me dire que je n'y arriverai pas, que je ne suis pas à la hauteur, que finalement, être esclave, ça n'est pas si mal car ça dispense de penser. Reconnaissons que nous pouvons traverser des épisodes de nos vies où nous sommes dans ces sentiments-là, sentiments funestes, car leurs conséquences peuvent être terribles. L'ennemi principal qui est le nôtre est souvent
au-dedans de nous-mêmes. Je pense que vous aurez compris que notre vie ne peut être que risquée. J'ai trouvé une citation d'Albert Einstein qui dit « Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire. » Bien sûr que toute vie est risquée. Bien sûr que la liberté que nous aimons tant, dont nous chantons l'ode, bien sûr que cette vie libre est une vie risquée. Vous savez d'ailleurs peut-être, et les psychologues nous le rappellent très bien, qu'il y a des personnes qui craignent beaucoup la liberté. Des prisonniers au long cours qui sont libérés se retrouvent comme tout nus, n'ayant plus le verrou claustral de leurs cellules. Des grands malades qui ont passé un séjour très long à l'hôpital et dont on pourrait imaginer qu'ils sont ravis et guillerets de retrouver leur chez eux, sont quelquefois très inquiets de ne plus avoir le cadre sécuritaire que peut être celui de la chambre d'hôpital. La liberté fait peur, mais la liberté vaut la peine. La liberté est risquée, mais la liberté est notre bien le plus cher. Mes amis, tout est risqué dans la vie, depuis la conception jusqu'à la mort. Et c'est un célibataire sans enfant qui vous parle. Vous pourriez assez vite me dire que je ne connais pas ce dont je parle, mais croyez-moi, tout est risqué, vous le savez très bien, vous qui avez donné la vie. Vous avez peur, et c'est normal. Vous seriez inconséquent de ne pas avoir peur pour vos enfants. Mais la mort nous effraie également. Car voilà bien ce que nous ne maîtriserons pas au dernier instant. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Or, nous aimons tellement, d'une manière sécurisée, être aux manettes de notre vie, être aux commandes de notre vie. Il nous faut lâcher prise. Il nous faut oser nous laisser transformer, nous laisser faire. On fait quelquefois, trop souvent d'ailleurs, je pense, un éloge de l'indépendance. Mais en fait, moi j'aime être dépendant des autres. L'interdépendance est très belle, elle est d'ailleurs même le socle de notre vie fraternelle, citoyenne et chrétienne. Nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Nous le savons d'une manière livresque, mais encore faut-il l'admettre d'une manière existentielle. Faut-il encore citer l'histoire des grands hommes qui nous montrent comment nous sommes aujourd'hui des hommes libres, précisément parce que ces grands hommes-là, ces grands hommes de l'histoire, avant nous, ont risqué leur vie. Les martyrs ne sont pas morts dans leur lit. Les grands héros sont souvent morts d'avoir pris des risques pour partie calculés, pour partie inconsidérés. Mais nous savons bien aujourd'hui que nous leur sommes redevables. Si nous sommes chrétiens en 2020, c'est bien parce que nos pères dans la foi ont payé de leur sang leur attachement au Christ. Si nous sommes citoyens français aujourd'hui en 2020, c'est bien parce que nous avons eu des héros nationaux qui ont permis que notre pays, notre peuple, notre nation, notre État, tout cela étant plus ou moins égal par ailleurs, c'est bien parce que des grands hommes ont permis que la France soit aujourd'hui la France et qu'elle soit cette terre de liberté, d'égalité, de fraternité. Vous rendez-vous compte que dans ces martyrs et ces grands hommes, il y a même des héros anonymes, des gens qui n'avaient rien demandé, qui n'étaient pas prêts à cela et qui se sont révélés dans les circonstances du temps. L'exemple type dans la Bible, c'est Simon de Cyrène, cet homme qui se trouvait être là, sur le passage de Jésus portant sa croix, et qui a aidé le Christ à porter l'instrument de son supplice
parce que peut-être d'ailleurs les Romains voulaient que ça aille un peu plus vite et que Jésus, après avoir été flagellé, après avoir été moqué, insulté, après avoir porté cette lourde croix pendant une partie du chemin, n'avait plus la force de marcher d'un pas vaillant pour aller jusqu'au Golgotha, petit sommet à gravir à l'extérieur des murs de Jérusalem. Les Simons de Cyrène, il y en a eu un à l'époque de Jésus, il y en a eu tant et tant au cours de notre histoire, personnelle et communautaire. Soyons interpellés pour être nous aussi, pour les nôtres, des Simons de Cyrène, des héros de circonstances, se laissant faire par les circonstances du temps, et la seule solution pour y parvenir, c'est de ne pas être obstiné par la sécurité de notre vie planifiée, mais d'accepter de nous laisser déranger, pour le dire avec un terme un peu polysémique, et tant mieux qu'il le soit, de nous laisser dérouter, au sens propre comme au sens figuré du terme. Je voudrais encore vous dire que la vie est un don et qu'elle n'est pas un dû. La vie, nous l'avons reçue de manière imméritée, gratuite, par grâce, ce qui est l'expression de la tribu pour dire que c'est gratis. Eh bien, il faut que nous nous risquions à la donner parce que nous l'avons reçue. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. C'est-à-dire, ne monnaie pas le don que tu fais de toi-même. Ne monnaie pas le don que tu fais de ta vie. Accepte d'être audacieux. Accepte de t'offrir. L'Évangile, en particulier au chapitre 8 de saint Marc, nous dit « Qui veut garder sa vie la perdra, mais qui la donne, celui-là la sauvera. » Mes amis, ne soyons pas des morts vivants, mais soyons des vivants qui acceptent d'avoir une vie risquée. Et l'ultime risque de la vie, c'est la mort. Mais attention, la mort pour la vie, pas la mort pour la mort. Le martyr chrétien n'est pas le kamikaze. Le martyr, c'est celui qui accepte de vivre, quel qu'en soit le prix à payer, et s'il faut mourir, il mourra, pour la vie. Le kamikaze est celui qui accepte de mourir pour donner la mort. Ça n'a rien à voir. Bien entendu, et ce sera la conclusion de cette deuxième partie avant de passer à la troisième et dernière, attention à ne pas être des foufous. La vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas une loterie. La vie ne se joue pas à la roulette russe. Elle est précieuse. Ne mettons pas le Seigneur notre Dieu à l'épreuve. N'allons pas faire n'importe quoi en pensant qu'une main invisible nous rattrapera in extremis. Nous devons être des hommes et des femmes responsables de nos actes et donc bien sûr de notre vie. J'en viens à la troisième et dernière partie. Cette partie s'intitule « Une boîte à outils pour un nouveau souffle ». Cette boîte à outils, elle a pour objectif essentiel de vous donner matière à réfléchir. Non pas d'une manière intellectuelle et de discussion de salon, mais de réfléchir sur votre propre vie. Alors faites-le seul, faites-le avec ceux qui vous accompagnent, si vous le souhaitez, mais faites-le. C'est bien là l'essentiel. Première question que je voudrais vous poser. Est-ce que nous allons subir notre vie ou est-ce que nous allons assumer notre vie? En anglais, il y a deux expressions assez ramassées, comme cette langue en a le charme, pour dire ça. What if ou and what. Vous voyez bien que lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, et je ne vais pas reprendre la douloureuse litanie que j'ai faite en commençant, nous pouvons être tentés par nous poser cette question du what if.
Que se serait-il passé si les choses avaient été autrement, si je n'avais pas été au mauvais endroit au mauvais moment, si j'avais pris telle décision il y a 20 ans et non pas celle que j'ai prise finalement. Bref, on peut consacrer beaucoup d'énergie, on peut même perdre son cœur, je pense, à se poser outre mesure la question du what if. La question est, est-ce que nous allons subir notre vie ad vitam? De grâce, répondez plutôt par la négative. Mais par contre, l'autre question, qui n'est pas plus simple, mais qui, elle, à mon sens, mérite d'être posée, c'est le and so what? Et maintenant, que vais-je faire avec tout ça? Avec ce qu'est ma vie? Avec mes talents et mes incapacités? Avec mon enthousiasme et la pesanteur de ma lenteur humaine? Que vais-je faire de ma vie? Est-ce que je vais immanquablement me reposer sur mes lauriers si j'en suis très fier de ma vie? Est-ce que je vais au contraire me morfondre sur moi-même? Est-ce que je vais être dans la plainte ou dans la complainte, accusant les autres, le prince, le Tout-Puissant, le ciel, pour ne pas avoir la capacité d'être dans ce réalisme que j'appelais de mes voeux tout à l'heure? La bonne question à se poser dans nos vies, après les difficultés que nous pouvons traverser, c'est and so what? Deuxième élément de cette boîte à outils, je voudrais vous inviter à vous reconnaître comme des héritiers. Nous sommes tous des héritiers. Nous avons reçu de la vie, de la société, de nos parents, de notre éducation, de notre formation, de nos échecs, de nos réussites, de notre vie professionnelle, de notre vie amicale, de notre vie relationnelle, de notre vie affective. Nous avons reçu tant et tant de choses qui ont fait les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il y a un aspect important qui consiste à se reconnaître comme héritier. Nous ne sommes pas des météorites tombées du ciel. Nous ne sommes pas sui generis. Nous avons un nombril. Et ce nombril nous rappelle que nous ne nous sommes pas faits tout seuls. Nous venons d'un autre. Nous venons d'ailleurs. Mais soyons des héritiers qui assument leur héritage. C'est-à-dire que lorsque vous héritez de votre grand-mère, par exemple, je n'ai rien contre les grand-mères, rassurez-vous, mais lorsque vous héritez de votre grand-mère, vous n'êtes pas tributaire de cet héritage. Vous en êtes reconnaissant. Vous êtes reconnaissant de ce que votre grand-mère vous a légué, mais vous n'êtes pas obligé de faire de l'argent qu'elle vous a légué l'usage qu'elle-même en faisait ou en aurait fait. C'est-à-dire que l'héritage, vous devez l'accueillir pour ce qu'il est, dans la reconnaissance, en faire l'usage qui vous semble être bon et ne pas perdre de vue qu'un jour sera venu qu'à votre tour, vous puissiez transmettre cet héritage. Voilà ce qui me semble être un paramétrage important pour oser risquer sa vie. Nous avons reçu, nous jouissons de ce que nous avons reçu et nous avons un objectif, c'est de transmettre. Ça mérite de prendre des risques. Enfin, quelques critères de discernement. Ces critères sont au nombre de 4. Ce sont des grands axiomes de la théologie morale catholique. Alors, pardon pour ceux qui me connaissent et qui m'ont peut-être déjà entendu sur ce registre, car j'aime à répéter ces 4 axiomes, tant je suis persuadé qu'ils sont un bon réservoir d'éléments pour discerner dans les situations du quotidien. Le premier axiome, c'est qu'il faut accepter le moindre mal. C'est navrant, parce que le moindre mal n'est toujours pas un bien. Mais quelquefois, convenons-en, dans la vie, nous ne pouvons pas tout de suite faire quelque chose de très bien, et même de bien.
eh bien dans ce cas-là, il faut accepter de se risquer à la moins mauvaise décision. C'est ce que l'on appelle donc le moindre mal. Deuxièmement, il faut toujours avoir en tête, quand on doit prendre une décision, quand on doit faire un choix, le double effet. Souvent, nous allons viser un bon effet, mais il va y avoir des effets secondaires, des effets indésirables, mauvais. Un peu comme lorsque vous prenez un médicament. Si vous êtes hypocondriaque, ne lisez pas trop les notices qui sont dans les boîtes des médicaments, car vous allez avoir une liste grande comme le bras de tous les effets indésirables. Et l'on sait bien que si vous prenez un médicament pour vous soigner une sinusite et que ça vous détraque le bide, eh bien, il faut peut-être arrêter de prendre ce médicament si vous avez davantage mal au ventre que dans les sinus frontaux ou maxillaires. Voilà, dans les décisions que nous risquons à prendre, il y a souvent un double effet. Évaluons toujours que le jeu en vaille la chandelle. Troisième élément de ces critères de discernement, la loi de gradualité. Ça, c'est le pape Jean-Paul II qui l'a excellemment défini. La loi de gradualité veut dire que nous allons placer un idéal au perché, mais que nous allons accepter de gravir les degrés, loi de gradualité, de gravir les degrés qui nous mènent à cet idéal de manière progressive. Car je ne peux pas y arriver comme une flèche. Ça paraît évident, mais réfléchissez bien, ce n'est pas toujours ce que nous faisons. Car souvent, lorsque nous nous sommes fixés à un objectif haut à atteindre, et que nous n'y parvenons pas, tout de suite, en tout cas, nous renonçons. Et que faisons-nous? Nous baissons l'idéal fixé pour le mettre à la hauteur de notre médiocrité de l'instant. C'est navrant. Alors ça, c'est vrai, si on veut rire, pour les exploits sportifs. Il paraît que les personnes qui s'inscrivent dans une salle de sport, maintenant ce n'est plus tellement à la mode puisqu'elles sont fermées et elles ne sont pas là de rouvrir, semble-t-il, les personnes qui s'inscrivent dans une salle de sport payent un abonnement à l'année et y vont en moyenne 4 ou 5 fois, généralement dans la première semaine. Parce qu'en fait, assez vite, les objectifs qu'elles s'étaient fixés, d'avoir un corps d'Apollon et des abdos en béton et un ventre plat, n'est pas atteint en 8 jours. Donc, elles renoncent. Elles renoncent. Alors que je pense que tout bon coach sportif, par exemple, puisque je file la métaphore, dirait que cela va s'atteindre d'une manière graduelle. On ne va pas tout de suite passer d'un corps flasque à un corps bien galbé. Ça prend du temps. C'est risqué même d'ailleurs, parce qu'on peut se faire mal. Mais le résultat peut être à la hauteur si l'on le fait bien. Je ne vais pas poursuivre outre mesure sur la plastique des Apollons. Et je voudrais donner donc le quatrième et dernier point de ces critères de discernement. Donc le premier, je le répète, le moindre mal. Le deuxième, le double effet. Le troisième, la loi de gradualité. Et le quatrième, le compromis éthique. C'est-à-dire que dans bien des cas, il faut que nous soyons capables de faire des compromis. Il paraît que c'est très vrai dans la vie conjugale. Vous êtes deux, eh bien, la bonne idée, ce n'est pas forcément la tienne ni la mienne. C'est quelquefois une idée acceptable par toi et moi. Alors, c'est un renoncement, certes. On sécurise un peu les choses, c'est vrai. Mais finalement, on se risque à une décision commune, communément acceptable. C'est un compromis. Ça n'est pas de la compromission. La compromission, c'est à bannir. La compromission, ça voudrait dire je ne suis absolument pas d'accord avec ce que tu veux que je fasse, mais pour que tu arrêtes de me casser les pieds, je vais faire ce que tu veux que je fasse. Ça, c'est de la compromission, c'est-à-dire qu'on perd sa liberté et on finit même par y perdre son âme. Donc, oubliez la compromission et recherchez le compromis. Le compromis, on l'appelle éthique, c'est-à-dire que ça n'est pas un compromis dogmatique, ça n'est pas une loi, ça n'est pas une règle, c'est éthique. C'est fait pour avancer, c'est fait pour
pour que ça marche. Et quand il faut le changer, ce compromis, eh bien, on le change dans cette optique de la loi de gradualité que j'ai évoquée tout à l'heure. J'en arrive donc à la conclusion. Et je voudrais vous dire, et je ne me suis pas forcé pour le dire, qu'il faut se rappeler qu'aucune vie n'est banale. Toute vie est éminemment digne de respect. Il n'y a pas de hiérarchie devant la dignité de la vie. En l'espèce, nous sommes tous égaux. Nous sommes appelés à vivre, en ce sens, une vraie fraternité humaine. La toile de fond, pour risquer sa vie, c'est l'espérance. C'est-à-dire qu'il faut croire, d'une manière vissée au corps, que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est ça l'espérance. C'est la confiance en la vie, la confiance au jour de demain, qui est le premier jour du reste de notre vie. Permettez aux chrétiens que je suis, aux prêtres que je suis devenu, de vous dire que je suis convaincu que Dieu a un projet pour tout homme. Il a même d'ailleurs une ambition pour chacun de nous. Il nous fait confiance, il nous aime, et donc il est exigeant envers nous. La parabole des talents pourrait être une bonne illustration de mes propos. Nous ne pouvons pas sécuriser à outrance le talent que Dieu nous a confié. Nous devons le risquer pour qu'il produise du fruit. Ou pas, mais le risque aura été pris. Cela dit, n'oubliez pas que Dieu, tel que nous le confessons, est un père, et même un bon père. C'est-à-dire qu'il ne demande rien d'impossible à ses enfants. Mieux, il nous accompagne, il nous encourage, souvent discrètement, quelquefois d'une manière plus manifeste. De proche en proche, il est toujours à nos côtés. Alors l'ultime phrase sera la suivante. Non seulement choisissons la vie, mais risquons notre vie. Le Seigneur est notre sécurité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Père Bertrand, pour voilà, ton partage ce soir. Merci pour voilà, de nous avoir conduits vers ce chemin, vers ces possibilités. Merci pour les clés que tu nous donnes voilà, en partageant tout cela. C'est maintenant le temps des questions. Je vais tout de suite vous laisser la parole pour que vous puissiez poser des questions à l'aide du petit chat, du petit module Q&R ou du module qui s'appelle Converser. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout de suite. On peut enchaîner et on a à peu près une quinzaine de minutes devant nous. Alors, je vois que les premières questions arrivent. On a une question de Christian qui demande: sommes-nous vraiment libres si nous sommes soumis à la loi? Je le pense. Je pense même d'ailleurs que la loi, je l'ai évoqué, mais sans doute trop rapidement tout à l'heure, la loi permet la liberté. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la loi, ce serait le règne de l'anomie. Et l'anomie, comme disait l'autre, c'est la chienlit. C'est-à-dire que c'est la liberté pour ma pomme et pas la liberté pour ceux qui vivent avec moi. La loi, elle s'impose. Bien sûr, le problème de la loi, c'est qu'il faut reconnaître l'autorité, au sens classique, de celui qui l'édicte. Si nous n'avons pas de confiance dans l'autorité qui émet la loi, alors nous allons nous y soumettre soit sous la contrainte, soit essayer de la contourner, la loi. Mais, alors pour le coup, les évangiles les Écritures même d'ailleurs, sont assez unanimes. Il faut se soumettre à la loi, sauf quand la loi devient inique, c'est-à-dire quand elle devient une loi contraire à une loi supérieure, qui serait la loi de ma conscience. Car c'est bien là un point assez important à évoquer. Alors, pardon de le dire rapidement en répondant à cette question, mais vous savez que dans une
philosophie et une théologie classique, on parle même de la conscience comme le tribunal ultime de notre agir. C'est saint Thomas d'Aquin, ça. La conscience est le tribunal ultime de notre agir. C'est-à-dire que finalement, il ne faut jamais rien faire de contraire à notre conscience, cela fût-il contre les lois du temps ou du monde. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Ça, c'est pour des circonstances d'exception. À partir du moment où la loi serait devenue inique, contraire à quelques grands principes fondamentaux, au nombre desquels la vie humaine, bien sûr. Voilà, un élément de réponse pour cette question. On a une deuxième question de Marianne qui demande « Connaissez-vous la règle des 5 P, pédagogie du plus petit pas possible, bien utile pour la loi de gradualité ?» Eh bien, je ne connais pas, mais ça me paraît être une bonne formule pour expliquer effectivement ce qu'est cette loi de gradualité, dont je rappelle plutôt, enfin, ma manière de l'expliquer est plutôt de se servir de l'étymologie de la gradualité, c'est-à-dire les degrés. Et donc, nous allons degré par degré, comme les degrés d'une échelle ou d'un escalier, monter ces marches pour arriver au sommet. Et on ne va pas y aller forcément avec une tyrolienne qui nous permet d'y arriver, enfin une tyrolienne inversée d'ailleurs, qui nous permet d'y arriver d'un coup. On a Marie qui demande « Pouvez-vous revenir sur la loi du double effet ?» Oui. C'est-à-dire qu'une décision morale, elle a assez facilement des mauvais effets. C'est-à-dire que, il faudrait que je trouve un exemple qui me vienne en tête tout de suite, mais je ne sais pas, moi, si vous choisissez d'être, je ne sais pas si vous êtes mère de famille, mais si vous choisissez d'être sévère parce qu'il le faut envers l'un de vos enfants, il pourrait y avoir un mauvais effet que votre enfant va penser que vous êtes injuste. Alors il faut évaluer le côté sévère d'une décision, car si elle est mal perçue et qu'elle est prise pour une injustice, alors c'est pas bon. On dit ça beaucoup, par exemple, vous savez, des textes du magistère. Quand le pape écrit une encyclique, il y a le fond et la forme de ce qu'il écrit, mais il y a aussi un troisième critère, qui est ce qu'on appelle la réception. C'est-à-dire, quand bien même le pape dirait quelque chose de très pertinent, si ce qu'il dit n'est pas reçu, ça en fait un mauvais texte. L'exemple par excellence là-dedans, c'est l'encyclique Humanae Vitae sur la régulation des naissances qui sort en 1968. Il faut reconnaître que le contexte de réception est le plus mauvais. Là où les militants de mai 68 disaient « Faites l'amour, pas la guerre, il est interdit d'interdire CRSSS », le pape dit qu'il faut plutôt privilégier les méthodes naturelles qu'artificielles de régulation des naissances. Alors, vous voyez bien que même si le pape est dans son rôle quand il dit ça, le contexte de réception rend presque invalide l'encyclique qui a été écrite. Parce que c'est un double effet. C'est-à-dire que l'effet, c'est une chose. Vouloir parler de la conception et du don de la vie, etc., ça, le pape est tout à fait dans son rôle en faisant cela. Mais le double effet a été, par exemple, que bon nombre de catholiques ont dit qu'ils continueraient à être catholiques, mais que le pape n'avait rien à leur dire en matière de morale. Voilà un double effet, par exemple. Alors, nous avons à la fois des remarques et des questions. Nicole nous dit « Vous écoutez, Père, nous donne force, le lâcher-prise, se laisser transformer, c'est vrai, mais que c'est dur d'entendre que nous ne sommes pas citoyens car nous demandons des messes. » Et nous avons une question qui suit d'un participant qui dit « Comment comprenez-vous le clivage qui apparaît parmi les catholiques sur la question de l'urgence ou non de la reprise des messes? Ce clivage recouvre-t-il la question de la liberté opposée à la sécurité ?» Alors, à la fois oui et à la fois non. Alors, ce n'est pas une réponse de jésuite, je ne suis pas jésuite, mais à la fois oui et à la fois non. Je m'explique. Je suis curé de paroisse et je peux vous assurer que ces 2 derniers dimanches m'ont été pénibles, parce qu'il m'est pénible de ne pas célébrer la messe autrement qu'en privé, et il m'est pénible de ne pas avoir une communauté avec laquelle je célèbre dans l'église paroissiale qui
pour sa partie la plus ancienne, voit la célébration de la messe depuis le XVe siècle, non-stop, sauf peut-être tel ou tel dimanche de la Révolution française ou de la Commune de Paris. Donc, bien sûr qu'il y a quelque chose de très grave et même qui peut paraître injuste. Mais je pense que les chrétiens ne sont pas moins citoyens que ne le sont les restaurateurs, les cafetiers, les propriétaires de boîtes de nuit, de clubs de sport et de salles de muscu. Voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que tout n'est pas égal. Mais voyez bien que je ne pense pas qu'on puisse d'abord penser qu'il y a du mépris pour les chrétiens. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a une méconnaissance de ce qu'est le rassemblement religieux chrétien. Quand le ministre de l'Intérieur, le porte-parole du gouvernement ou le Premier ministre quelquefois dit « mais les chrétiens n'ont pas à se plaindre, leurs lieux de culte sont restés ouverts », je suis désolé, moi, être dans une église ouverte, ce n'est pas la même chose que prier ensemble avec d'autres et recevoir les sacrements comme lors de la messe. Cela dit, je pense qu'on pourrait appliquer à cette question légitime la fameuse distinction que je faisais entre le what if et le and so what. Ok, what if, que se serait-il passé si le gouvernement avait décidé que nous pouvions, dimanche dernier et dimanche d'avant, c'est-à-dire à la Toussaint, enfin, après la Toussaint, plutôt célébrer la messe en public. Ok, on peut essayer d'y réfléchir. Mais il ne faudrait pas perdre tout son temps et son énergie à réfléchir à ça, ce qui nous dispenserait de savoir comment nous allons vivre notre vie chrétienne dans cette situation de disette eucharistique, dans cette situation de manque eucharistique, bien douloureux, mais je considère cette situation comme davantage douloureuse que scandaleuse. Mais ne soyons pas dispensés, par exemple, d'avoir une vie eucharistique. Ce n'est pas parce que la messe ne peut pas être célébrée que l'Eucharistie n'est pas présente dans nos vies. Vous savez très bien que la communion que nous recevons, c'est pour que nous en vivions. Devenez ce que vous recevez. 2 points, le corps du Christ. Saint Augustin. Eh bien, acceptons, bien que nous ne puissions pas recevoir l'Eucharistie lors de la messe, car dans beaucoup de paroisses, dans la mienne en tout cas, on a distribué l'Eucharistie ces 2 dimanches hors la messe, mais consacrons notre énergie à le and so what, c'est-à-dire qu'allons-nous faire pour avoir une vie eucharistique dans le monde. Nous avons une question de Baudouin qui demande « Vous avez fait référence au confinement. Que signifie pour vous risquer sa vie dans ce contexte ?» Eh bien, je pense que c'est vrai dans ce contexte comme dans d'autres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer au foufou. Je pense qu'il ne faut pas être des trompes-la-mort, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre des risques inconsidérés qui consisteraient à aller embrasser tout le monde et serrer la main de tout le monde en mangeant face à face, bouche ouverte à 2 cm, sans masque et en trinquant dans le même verre qu'on irait prendre avec une paille. Enfin, tout ça, c'est très marrant quand on peut le faire, quoi. Là, ce n'est pas possible. Il ne faut pas braver les risques. Ça, je pense que ce serait inconséquent. Et en même temps, je pense qu'on ne peut pas essayer de viser le risque zéro. On ne peut pas vivre dans une volonté d'abord hygiéniste, mais d'abord dans une volonté altruiste. C'est-à-dire que moi, en plus, je suis un mauvais malade, c'est-à-dire que dès que je tousse 3 fois, je pense que je vais mourir. Donc, vous voyez, il paraît que je suis un vrai bonhomme. Mais je vais donner la communion dans des EHPAD et je suis allé dans des chambres de malades du Covid, alors très harnaché comme il faut le faire, mais je n'ai pas renoncé à y aller au risque d'attraper le Covid, parce que je ne veux pas d'abord avoir une vie hygiéniste, mais d'abord avoir une vie altruiste, parce que telle est ma vocation, et d'ailleurs telle est la vocation commune de chacun. Donc, vous voyez, je pense qu'on peut prendre beaucoup de précautions et en même temps, il y a un moment donné où il faut accepter le risque d'aller vers l'autre. Après tout, d'aucuns sont morts d'aller porter secours à des lépreux. Le Christ n'a pas hésité à toucher des personnes intouchables de son temps. Beaucoup d'associations et d'œuvres chrétiennes, notamment dans celle que Ictus soutient pendant cette série de conférences, n'hésitent pas à aller au plus près des gens les moins fréquentables pour leur apporter la bonne nouvelle et la joie.
Nous avons une question de Francky, a priori, quand la personne s'est dénominée. En ces temps d'épidémie, pensez-vous que toute vie doit être sauvée, quoi qu'il en coûte? Le quoi qu'il en coûte est presque devenu un verbatim dont on se souviendra longtemps, je pense. Je répète qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les vies humaines. Et d'ailleurs, pour en avoir discuté avec le chef d'un service d'urgence d'un grand hôpital parisien il n'y a pas très longtemps, lui en tout cas m'a bien garanti que dans son hôpital, il n'y avait jamais eu de tri. Ils n'ont pas dû aller jusqu'au tri des malades. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des interventions qui ont été différées, déprogrammées, reportées. Enfin, on entend ça dans la presse aussi d'ailleurs. Mais on n'est pas arrivé jusqu'à l'acte ultime du tri des malades. Le tri des malades, vous savez très bien, Vianney a eu la gentillesse de citer que j'étais auditeur de l'Institut de défense nationale. On sait très bien que ça, c'est le propre de la médecine de guerre, par exemple. La médecine de guerre, il faut être capable de trier. C'est-à-dire, si vous avez un chirurgien et 50 personnes qui doivent être opérées, c'est évident qu'il n'en opérera pas 50 en temps et en heure avant que les gens ne meurent. Donc, il faut trier. Voilà. Ça, c'est l'ultime. Ça ne veut pas dire qu'une vie vaut plus la peine qu'une autre. Ça veut dire qu'il ne pourra pas en sauver 50. Principe de réalité, principe de réalisme. Et donc, eh bien, compromis éthique, on va choisir d'opérer un tel plutôt qu'un tel, parce qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. Et donc, on va opérer celui qui peut être le plus sauvé, celui qui est le plus jeune, celui qui a le plus de chances de s'en sortir une fois que la guerre sera finie, et ainsi de suite. Je peux citer cette petite anecdote, pas très drôle d'ailleurs. Il se trouve que quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, un de nos bâtiments de la Marine nationale a été dépêché au large d'Haïti, et pendant un certain temps, ce bâtiment français était le seul hôpital fonctionnel en Haïti, parce qu'il avait des chirurgiens, un bloc opératoire et de l'électricité surtout. Eh bien, quand il s'agissait de savoir comment, par exemple, traiter quelqu'un qui avait été sous des gravats en France, on aurait essayé de sauver ce qui était sauvable pour pouvoir mettre une belle prothèse et faire de la très bonne rééducation aux invalides, par exemple, pour que la personne puisse remarcher. Là, il y avait peu d'espoir que toute cette suite de soins puisse se faire, donc ils ont amputé copieusement et rapidement, parce que c'était la moins mauvaise solution, moindre mal. Nous avons une question. Vous avez débuté en parlant de liberté. Pour la pensée libérale, ceci est indissociable de la responsabilité. Pouvez-vous en dire un mot? Oui, oui. La responsabilité, bien sûr, à la condition que ce ne soit pas que pour ma pomme. C'est-à-dire que je pense que le mot liberté, que j'ai copieusement décliné, a tout de même, alors est-ce que je vais aller jusqu'à dire ça, mais peut-être, a tout de même deux ennemis que sont le libéralisme d'un côté et le libertarisme de l'autre côté. Donc si on est plutôt de gauche, on est plutôt libertaire, si on est plutôt de droite, on serait plutôt libéraux. Donc vous voyez, le libertarisme, c'est il est interdit d'interdire, je fais ce que je veux, nul ne peut contraindre ma liberté de penser. Le libéralisme, j'ai conscience de tailler à coups de serpe, hein, là je vais trop vite, mais le libéralisme est plutôt laissez-moi aller et venir comme je veux, moi et mes biens. C'est-à-dire que les flux humains, financiers et de fret puissent se faire pour que les échanges, notamment commerciaux, puissent avoir lieu. Donc, bien sûr que le beau côté du libéralisme, c'est la prise de responsabilité, essentiellement d'ailleurs de celui qui en est le propriétaire, quelquefois indirect par des montages financiers un peu subtils. Mais si le libéralisme, c'est laissez-moi faire mon commerce tranquillement contre vents et marées, c'est une responsabilité que je ne recommanderais pas. Et d'ailleurs, les encycliques des papes récurrentes, hein, et pas simplement le pape François que certains aiment à taxer de pape de gauche, les encycliques sociales récurrentes ne font aucun éloge du libéralisme. On va prendre encore deux questions. Une de Marie-Noël. Quelle attitude à adopter envers des personnes anxiogènes, notamment au travail? C'est très compliqué cette histoire parce que l'angoisse, enfin, je ne sais pas s'il y a des psys parmi vous, mais l'angoisse est un peu immaîtrisable. Et on sait très bien que la peur n'évite pas le danger, que le danger n'est pas proportionnel à la peur et réciproquement, mais il y a un côté irrépressible, c'est-à-dire si on a peur, on a peur. Alors la seule chose
qui peut guérir de la peur, c'est la confiance. À titre personnel, j'ai le vertige. C'est un peu idiot parce que j'ai fait dans ma vie des choses bien plus dangereuses que de monter sur une échelle, surtout quand elle n'est pas très haute, mais j'ai quand même le vertige. Voilà, c'est comme ça. Et bien, la seule chose qui me sécurise, c'est quand quelqu'un me tient l'échelle et me dit vas-y, mais allez, avance, 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 c'est bon, c'est bon. Voilà. Ou quand je fais de la rando, qui est une espèce de ligne de crête avec des petits gravillons, vous savez, un petit chemin de crête étroit, un précipice des deux côtés, et des petits gravillons qui dévalent la pente sous nos chaussures. Ça me terrorise. Ça me terrorise. Même si on pourrait en largeur mettre 3 bons hommes comme moi sur le petit chemin, hein, enfin, ou 2, ou 1,5. Mais ça me terrorise, sauf si j'ai quelqu'un devant en qui j'ai toute confiance et qui me dit, écoute, j'ai compris que tu avais peur, tu mets tes pas à la suite des miens et on va avancer comme ça. J'ai quelques souvenirs de randonnées dans les Hautes-Alpes comme ça, où j'ai pas pu avancer autrement que comme ça, mais j'ai avancé. On va reprendre en fait une autre question encore, donc 2, vraiment les dernières. Une question de Nicole. Comment aussi gérer nos peurs pour nos enfants, nos petits-enfants? On se donne tellement que nos peurs prennent trop de place. On aime la vie, mais on a peur pour les nôtres. Oui, bah ça je comprends. Moi, je n'ai pas de recette miracle évidemment, mais je crois beaucoup à la vertu de la vérité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer un rôle, notamment dans, vous parlez de vos enfants, madame, il ne faut pas jouer un rôle notamment dans nos tâches éducatives. Si on a peur, on a le droit de dire qu'on a peur. Mais il ne faut pas non plus, comment dirais-je, surjouer le rôle de la personne apeurée. Je t'aime tellement que j'ai tellement peur pour toi. J'ai en tête comme ça ici une dame, ni jeune ni vieille, mais dont les enfants ont peur pour elle qu'elle attrape le Covid parce qu'elle a par ailleurs un facteur de comorbidité. Et donc, en fait, cette femme ne mourra sans doute pas du Covid, mais elle mourra sûrement de peur, d'angoisse que ses enfants, croyant bien faire, lui ont distillé, et elle mourra sans doute aussi un peu d'ennui. Donc, vous voyez, il faut un peu y aller mollo. Je pense qu'avoir peur pour quelqu'un, c'est aussi une manière de dire qu'on l'aime, mais il ne faut pas surjouer le rôle au point de vouloir, une fois de plus, sécuriser à outrance l'autre au prix de le voir dépérir dans sa solitude et dans son ennui. On prend une toute dernière question de Xavier. Que pensez-vous du principe de précaution? Principe de précaution, je veux bien, mais je veux bien si ça évite d'être foufou. Et finalement, là encore, hein, il y a des textes évangéliques qui disent qu'avant d'entreprendre la construction d'une tour, on commence par calculer la dépense et on voit si on a de quoi achever la construction. Ou avant de partir à la guerre, c'est la péricope suivante dans l'Évangile, avant de partir à la guerre, on va rameuter un peu ses troupes et voir si on a suffisamment de force pour aller lutter contre l'ennemi qui arrive en face de nous. Sinon, on négocie la paix avant même d'avoir fait la guerre. Eh bien, voilà, ça s'appelle du bon principe de précaution, c'est-à-dire c'est un sens d'exercice des responsabilités. Mais si la précaution est faite à outrance, eh bien, dans ce cas-là, on oublie de vivre. On s'empêche de vivre. Et on meurt, en fait, dans ce cas-là. Très bien, Père Bertrand. Merci beaucoup. Si tu veux peut-être dire un dernier mot pour saluer nos amis voyageurs. Merci. Oui, c'est un voyage virtuel bien sympathique. Vianney a derrière lui un planisphère qui donne envie d'aller voyager avec ses pieds. Mais on espère tous que ce sera bientôt possible. Voilà, merci en tout cas de votre attention. J'ai été très heureux de me livrer à cet exercice qui m'a, croyez-le, également fait réfléchir pour ma vie personnelle et ma vie de ministre du Christ. Un grand merci, Père Bertrand, pour ta présence parmi nous, pour tes solides conseils qui vont, je suis sûr, éclairer notre présent et notre futur proche en ces périodes un petit peu troubles et bien particulières. J'espère que ça vous a bien sûr apporté à chacun des éléments de discernement. Je vais prendre un petit instant pour vous présenter la suite de notre programme. Restez encore avec nous, s'il vous plaît. Auparavant, je vous précise que le Père Bertrand va accompagner une marche spirituelle au Maroc du 19 au 25 avril 2021. Elle est présente sur notre site internet. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas. Je suis sûr que vous vivrez un magnifique moment en sa compagnie.
Je vous montre tout de suite un court teaser du parcours Arrêt Bible qui s'appelle Exode et confinement, qui a lieu en 4 soirées que nous allons vous proposer les 1er, 8, 15 et 22 décembre. Je vous demande de regarder une petite minute. Voilà, ces 4 soirées, 1er, 8, 15 et 22 décembre. N'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Je vous partage mon écran tout de suite pour vous parler de la suite de notre programmation, avec notamment des conférences débats que je vais vous évoquer tout de suite. Comme je le disais en introduction, nous avons prévu pendant cette période de confinement des soirées conférences débats pour vous permettre de décrypter l'actualité géopolitique au plus près avec nos experts, nos conférenciers de renom, qui vont vous accompagner pendant encore quelques soirées. Pour l'instant, 4 soirées qui sont prévues. Dès demain soir, une soirée conférence-débat sur la Turquie, un rêve de grandeur, à 20h45, avec Jean-Baptiste Noé, qui est le directeur de la rédaction de la revue Conflit, une revue géopolitique, ainsi qu'Aurélien Denisot et Tancred Josserand, qui sont des historiens spécialistes de la Turquie, et Patrice Sabater, qui est chercheur et qui connaît très bien le Moyen-Orient, et notamment la Turquie, puisqu'il y a vécu plusieurs années. Dès mercredi prochain, nous vous proposons une conférence sur le monde arabe, 10 ans après les printemps arabes, avec Frédéric Pons, Olivier Hahn, Antoine Basbou et Monseigneur Michael Najib. Monseigneur Michael Najib est l'archevêque de Mossoul, et nous serons en direct de l'Irak. C'est ce prêtre qui, entre-temps, est devenu archevêque, qui a sauvé des mains de Daesh beaucoup de manuscrits très anciens et qui est allé les conserver dans un monastère. Il aura un éclairage passionnant, je pense, sur ce sujet. Jeudi 3 décembre, donc le lendemain, nous vous proposons une conférence débat sur la Syrie. Quel avenir pour la Syrie aujourd'hui, avec Monseigneur Jean-Clément Jambard, en direct d'Alep, c'est l'archevêque Melkite d'Alep. Pierre Sabatier-Garay, qui est le président de l'Œuvre d'Orient, qui est une association qui soutient des communautés chrétiennes au Moyen-Orient, et Frédéric Pichon, qui est analyste, écrivain, qui connaît très bien la Syrie pour y avoir effectué plusieurs séjours. Cela promet une soirée passionnante. Enfin, dernière conférence débat que nous prévoyons, Renaissance de la Russie, jeudi 10 décembre à 20h45, avec Frédéric Pons, qui est grand reporter, journaliste, professeur à Saint-Cyr, le père Serge Sologub, qui est orthodoxe, il s'occupe des paroisses de Meudon et d'Angers, et Xavier Moreau, qui est un chef d'entreprise expatrié à Moscou. Ils apporteront leur éclairage sur la situation de la Russie aujourd'hui, notamment avec un éclairage sur Vladimir Poutine, qui est à la tête de la Russie en tant que président et Premier ministre depuis maintenant 20 ans, et il quittera le pouvoir en 2024, soit une présence de 24 ans à la tête du pays. Et comme je le disais, donc, il y a un parcours exode et confinement pendant 4 soirées, les mardis 1er, 8, 15 et 22 décembre, avec Martine Henao, qui est bibliste et qui a l'habitude d'animer des groupes de partage et d'études de la Bible. Cela s'annonce vraiment riche. Nous vous proposons enfin un parcours de la nativité en 2 soirées. La première aura lieu le lundi 7 décembre à 21h avec Paul Guillon, qui est conférencier historien de l'art et professeur en classe préparatoire, et Christian Monjou, le jeudi 17 décembre à 20h45, parcours de la nativité, à la fois pour se plonger dans des
des tableaux de l'Annonciation et des tableaux de la Nativité à proprement parler. C'est 2 soirées picturales en perspective pour vous. Et notre dernière soirée annoncée donc, est le jeudi 17 décembre, avant la dernière de l'Exode le 22 décembre, à 20h45 avec François Mollier pour un itinéraire de Noël pour parcourir la traversée de la Sainte Famille depuis le recensement, la naissance de Jésus, la fuite en Égypte, le massacre des Saints Innocents. Voilà, un parcours qui s'annonce aussi passionnant avec François Mollier. Je vous rappelle également que vous pouvez, en vous inscrivant, contribuer à notre engagement solidaire, puisque 10% du prix de chaque billet est reversé à des associations, l'aide à l'Église en détresse, l'œuvre d'Orient, Achalayam, le diocèse d'Alep, l'hôpital de Bethléem, Fratello et Ma Chance, moi aussi. Et bien sûr, pour vous inscrire, www.ictusvoyage.com, soirée confinement. Voilà, et n'oubliez pas, gardez le sens, voyagez autrement, en espérant bien sûr que nous puissions reprendre nos voyages sur le terrain dès que possible. Encore un très grand merci à chacun d'avoir été présent ce soir. Merci pour votre participation, merci pour vos questions qui sont toujours des manières de venir bousculer nos intervenants et de nous enrichir mutuellement. Un grand merci pour le soutien que vous apportez à ces associations que nous avons décidé de soutenir avec ce geste solidaire. J'espère vous revoir très bientôt, demain soir peut-être pour la Turquie, un rêve de grandeur à 20h45. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.